Comment on fait, nous, en tant qu'adultes, quand nous-mêmes, on est démunis par notre propre émotion? Tu as été adopté, tu ne sais plus où chercher des réponses, tu te sens seul, perdu. Alors stop, arrête-toi, branche tes écouteurs et inspire-toi de cette nouvelle mini-série sur l'adoption. Bienvenue Séverine, pour te présenter en quelques mots, tu as été enseignante pendant 22 ans à l'école maternelle et aujourd'hui tu es facilitatrice en parentalité. Tu as créé la cheminée des émotions et tu en as fait ton cheval de bataille. Alors, comment passe-t-on d'enseignante, de maîtresse d'école, à une spécialiste des émotions? C'est à travers les émotions de mes élèves que je me suis rendu compte qu'on était très mal formés, notamment des enfants de 2 ans. Quand j'ai eu le dispositif de moins de 3 ans, les enfants de 2 ans sont vraiment des tempêtes émotionnelles à complètement 24 heures sur 24. Et les parents témoignaient de ce qu'ils vivaient à la maison. Moi, je voyais en classe que c'était difficile. Les enfants alternaient les phases de peur, de timidité, de colère, de doute, de frustration, de joie, d'excitation, de cris. Et en tant que maîtresse d'un groupe de 16, j'ai dû apprendre ce que c'était qu'une émotion. Donc, je me suis intéressée aux émotions des enfants en tout premier et j'ai vu que moi-même, je n'avais jamais été formée là-dessus. Comment l'observation de tes élèves t'a-t-elle permis de faire le pont entre être coupé de ses émotions versus pouvoir les accueillir et les intégrer? J'essaie de comprendre comment ils s'étaient mis dans cet état-là. Donc, c'est principalement la colère qu'on travaille à l'école, notamment au niveau de la séparation des enfants. Quand ils doivent laisser partir les parents le matin, c'est très difficile. Et c'est un petit garçon qui m'a aidé à vraiment me mettre à jour là-dessus parce que chaque matin, il était tellement hors de lui, tellement en colère. Et lui, il exprimait très bien son émotion. Donc, c'est ça qui m'a aidé à comprendre. C'est qu'il refusait tout simplement la réalité. Et au lieu de refuser la réalité et de se couper, lui, il était dans refuser la réalité et l'exprimer. Se lancer complètement à corps perdu pour refuser ce qui lui arrivait. Donc, je me suis intéressée aux besoins des enfants à cet âge-là. D'avoir découvert les besoins des enfants m'a fait prendre conscience que moi-même, mes propres besoins, je ne les connaissais pas, que moi-même, mes besoins en tant qu'enseignante n'étaient pas finalement respectés, nourris, satisfaits, et que moi-même, j'étais en partie coupée de mes émotions. Et ce qui fait que ça m'a débloquée, en fait, en tant que maîtresse, en tant que mère et en tant que femme, tout un pan de connaissances qu'on n'a pas eu en formation, qu'on n'a pas eu peut-être même dans notre parcours scolaire, universitaire. Si vous avez fait des études, sans doute qu'il n'y a personne qui vous a dit tu as des besoins, tu en as une 150aine à peu près de besoins, et chaque jour, tu essayes de les satisfaire, de les nourrir. Et quand ils sont satisfaits, ça veut dire que nos émotions sont plutôt agréables, et on va y venir tout à l'heure. Et quand nos besoins ne sont pas satisfaits, nos émotions sont en vrac, sont désagréables. Ce qui fait que ce petit garçon avait des besoins non satisfaits et l'exprimait par une émotion décuplée qui dérangeait le monde extérieur, les adultes. Et on en vient à ton sujet, c'est que les émotions, quand elles sont trop fortes, tout de suite, on les catalogue comme dérangeantes, que ce soit les nôtres ou que ce soit celles de quelqu'un en face. Donc, pour avoir été témoin de gens qui ne savaient pas se contrôler, se gérer et tout ça, vous avez sûrement un souvenir là tout de suite qui vous vient d'une personne qui vous paraissait incontrôlable par rapport à son émotion, qui s'est mise à pleurer d'un coup, qui s'est mis à hurler d'un coup, qui s'est mis à taper sur la voiture parce qu'on lui avait pris sa place de parking. Au quotidien, on voit des gens qui ne savent pas contrôler l'état dans lequel ils se mettent émotionnellement. Donc, je ne vais jamais dire contrôler son émotion, par contre, je vais dire contrôler son comportement qui a été déclenché par cette émotion. Cette semaine, dans le podcast Le Journal d'une adoptée, on parle émotion. Pourquoi on s'est coupé de nos émotions, comment s'y reconnecter sans trop souffrir, avec Séverine Face, spécialiste des émotions. Alors surtout, on n'hésite pas, on partage cet épisode et le podcast, ça va sûrement être utile à beaucoup de monde. Merci et à bientôt.